je me suis installé comme agriculteur et je suis devenu paysan. Je suis né à Combran dans le nord des Deux-Sèvres. Bon, ma scolarité a été à peu près normale, mais je suis parti après au lycée agricole à La Roche-sur-Yon. Et la surprise, c'est que déjà à l'époque, au lycée agricole, il n'y avait pas que des fils de paysans, il y avait des gens qui commençaient, déjà on parlait de néo-ruraux qui venaient se former là. Et là, ça a été quand même un choc pour moi que des gens pouvaient s'intéresser au métier de paysans, d'agriculteurs, et qui n'étaient pas, ils travaillaient à Nantes. Et c'est vrai que déjà, ils m'ont fait découvrir au niveau, moi tu sais, la culture à Combran, bon, ça va être un peu comme à Saint-Amand, mais la culture était très locale, très rurale, c'est-à-dire les potes, Puis là, ils m'ont fait découvrir un certain nombre de choses, c'est-à-dire déjà au niveau musique, des gens qui étaient, des gens comme François Béranger, des gens comme, on a été plusieurs fois au théâtre. Là, ce qui s'est passé, on avait des cours pendant 3 heures qu'on appelait de l'éducation culturelle. De l'éducation culturelle, on avait 3 heures d'éducation culturelle avec un prof qui nous permettait vraiment de découvrir un certain nombre de choses. Et là déjà, des questions, d'ailleurs par exemple, on écoutait de la musique, il fallait dessiner, il fallait créer quelque chose. Donc là, ça a été quand même des choses qui m'a semblé... une ouverture par rapport à la vie très locale. C'est ça, c'est-à-dire que le fait déjà que je sois à La Roche-sur-Yon par rapport à Combran, des trucs comme ça, donc déjà, et puis j'étais interne, donc la vie à l'internat, ça a changé un certain nombre de choses. Puis après, à l'époque, ça a commencé aussi, j'ai commencé à... Dis-moi, c'était dans quelles années? Les années 80? Alors, non, 76, 77, 78. Et là, tu vois, ça a commencé dans les stages que je faisais. Dans les stages, je ne restais plus sur le coin. Déjà, je suis parti en Eure-et-Loire, je suis parti un peu ailleurs. Et puis après, là, j'ai arrêté les études. Vraiment, j'en avais déjà plus que marre. Et ce qui s'est passé, c'est que là, à l'époque, j'ai rencontré, ce que vous avez connu, c'était la JAC, que nous, on a appelé le MRJC. MRJC, le mouvement, mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Bon, tout le débat, je ne vous ferai pas tout le débat sur l'Église, parce que déjà à l'époque, il y avait beaucoup des relations. Puis déjà, des gens qui remettaient en cause le patriarcat, il y avait toutes ces questions-là. Donc ça bougeait beaucoup. Quoi. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était effervescent déjà. Puis c'était quand même intéressant. C'est là où on a commencé à s'intéresser donc au débat. Alors pour l'agriculture, tous les débats et tout le débat sur la ruralité, sur l'Europe. Alors on était se balader un peu partout, en Allemagne, en Norvège. Alors tu vois déjà en Norvège, la Norvège, c'était un pays qui avait refusé de rentrer dans le marché commun, et ceux qui avaient été les plus hostiles à ça, c'était donc comment il s'appelle, c'était les paysans et les pêcheurs. Et on s'est dit, putain, comment se fait-il que ces gens, ils ne veulent pas rentrer dans notre Europe? Et donc on a passé 3 semaines là-bas, un mois là-bas, vraiment, à rencontrer les paysans, les pêcheurs, à rencontrer les gens du ministère. Tu vois, c'était vachement intéressant. Et déjà, ça permettait, je trouve, que ça a été vraiment, et moi je reconnais, que le MRJC, pour un certain nombre de gens et de copains ça a été vraiment pour nous un lieu d'éducation populaire très important. Dire que on a commencé à... Bon, je pense que c'est là où on a commencé à pouvoir s'exprimer, à faire des rencontres, à pouvoir théoriser un peu sur nos discours et tout ça. Bon, Mais il y avait aussi l'affirmation des valeurs que vous... on commençait déjà, des valeurs, tu vois, de solidarité. Tu vois, mais ça commençait toujours, solidarité, la notion du vivant, toutes ces questions-là. Mais c'était déjà présent. C'était présent, mais tu vois, ça, c'était pas très bien clair. Là, après, tu vois, il a fallu que je reprenne des études, parce que comme je n'avais pas de diplôme, je me suis dit, il va falloir que... Et là, ça a été aussi une expérience assez intéressante. Je suis rentré dans un établissement aux Établières, aux Herbiers, là, qui s'appelait le Landreau. Alors là, c'était le summum de la construction des nouveaux cadres de l'agriculture, autant en vaches laitières qu'en porc. Alors il y avait cet établissement. Et moi, est-ce que c'est le fait que, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais du fait d'avoir quelques pratiques déjà, bon, le MRJC m'avait permis de... Moi, la scolarité, ça a été... alors,
je révisais, les autres, ils bossaient, mais alors moi, je révisais rien. Ça marchait du feu de Dieu. Je suis sorti major de la promotion. Ah, quand même, oui, ouais. bah oui. Et Ah oui. on m'a envoyé à Canaville. Canaville, alors vous ne connaissez pas, mais alors Canaville, nous, c'est le summum de tout ce qui pouvait se faire dans tout ce qui était l'industrialisation de l'agriculture. C'était vraiment là où on envoyait. Donc j'étais là-bas pendant quelques temps. Ils m'ont demandé après si je voulais rester enseigner là. Je dis non, je reviens m'installer à Combran. D'accord. Donc c'est là où donc après je me suis installé sur la ferme de mon père. Avec tes parents. Avec mes parents. Ouais, mon père. Ouais. Alors là, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, dans un système ultra industriel. Dire que pour moi, les vaches ne sortaient plus dehors. C'était vraiment les vaches ne sortaient plus. La nouvelle méthode. Oui, la méthode, c'est-à-dire celle que j'avais apprise, c'est-à-dire que. Ouais. Et puis, si vous vous souvenez, à cette époque-là, ça a commencé déjà à partir de 90, 92, 93. Donc là, on peut dire, attends, excuse-moi, tu étais dans le système. Oui, j'étais dans le système. Dans le système de l'agriculture je suis même industrielle, intensive. Et puis en plus, j'ai collaboré au développement de pratiques que maintenant, je me disais, putain, qu'est-ce que t'es con à une époque. Mais par exemple, la plasticulture, c'est-à-dire les champs de plastique qu'on voit partout. Le premier qui a commencé dans le département, c'est moi. Donc c'est pour te dire que. Donc on a vraiment. Parti, quoi. Ouais, vraiment parti. Bon, alors là, tu es dans le moule. Ouais, vraiment dans le système, un truc comme ça. Ah ouais. Et là, il y a 2 ou 3 événements qui ont. C'est ça, des déclencheurs forts. Des déclencheurs qui ont été forts. Ouais. Ça a été, les déclencheurs forts, ça a été 92-93, les premières réformes de la politique agricole commune européenne. Donc là, on s'est rendu compte, pour la première fois, on s'est rendu compte qu'on touchait des aides. Les paysans avaient des aides. Avant, c'était sur le produit, on ne le voyait pas. Là, on donnait directement un chèque aux paysans. D'accord. Et si tu te souviens, Jean-Pierre, à l'époque, on a commencé à avoir un certain nombre, il y a eu 76, mais après, il y a eu 2-3 années, très très sec, 92-93. Et là, on a commencé à se dire qu'on était un certain nombre de paysans, de jeunes paysans, et paysannes, et on était vraiment, on commençait vraiment à se poser des questions en disant, mais nos systèmes sont quand même de plus en plus fragiles. Et en plus, on voyait nos revenus qui descendaient de plus en plus. Ah ouais. On touchait de plus en plus d'aides. On avait de plus en plus d'aides de primes, hein, parce qu'à l'époque, les primes, on avait des systèmes qui étaient très très fragiles. Et puis là, on a commencé à dire, putain, comment se fait-il que... on avait créé un centre de gestion, parce qu'on a toujours été... on a commencé, moi le mot qu'on aime de plus en plus, c'est notre autonomie. C'est-à-dire que nous, et quand je te disais que je suis passé d'agriculteur à paysan, agriculteur, j'étais le tâcheron des coopératives, des industriels, des trucs comme ça. Et quand je suis devenu paysan, c'est que je suis devenu le maître chez moi. Je suis devenu autonome. Et ça a été, je pense que ça a été ce moment-là, et je pense que c'est à la création d'un centre de comptabilité. Alors pour t'expliquer comment ça s'est passé. Non mais attends, ça c'est intéressant. Ça veut dire que, le centre de comptabilité, c'est un copain, on lui a dit, bon, nous on traite les vaches, toi tu fais la compta. Ah oui. On n'a pas l'air, ça n'a pas l'air d'être plus compliqué que ça. Nous, ce qu'on te propose, c'est que tu nous formes. Tu nous formes à comprendre comment fonctionne une comptabilité. Et on s'est réapproprié. Donc, ce qu'on demandait maintenant, c'est que je n'ai pas de comptable. Le seul comptable, on se le partage. Maintenant, on est 300 ou 400 paysans dans ce centre de comptabilité. Mais on se partage, on a une dizaine de comptables. Nous, ce qu'on leur demande, c'est qu'ils nous forment. D'accord. Et les décisions, c'est moi qui le fais. C'est-à-dire que je sais ce que je... Et donc, alors ça, non mais attends, petite chose quand même qui m'intéresse, que je voudrais souligner, que tu as dit. Dans un premier temps, tu es dans le classique. Dans le classique, comme là. Et tu t'aperçois tout d'un coup, tu dis, mais attends, on gagne de moins en moins d'argent. Ah ben c'est ça. C'est fou ça. Ah oui. Alors qu'on vous parle d'aide, on vous soutient, touche de plus en plus. Tu touches de plus en plus d'aide. Oui, mais quand tu dis que tu perds, c'est aide comprise. Ah oui, c'est-à-dire que... Punaise, quand même. Mais ça, on pourra, tout à l'heure, si tu veux, je peux t'en donner d'autres, plein d'exemples. Mais... Et attends, excuse-moi. Et tu te dis, bon, la gestion, le paysan n'est pas formé à la gestion, a priori. Et là, tout d'un coup, vous vous dites, on va se former à la gestion, parce que là, ça ne va pas. Ah oui. On constate qu'on nous emmène dans une paupérisation. Tout à fait. Et donc, en se réappropriant la gestion, vous avez commencé à savoir où est-ce que vous dépensez de l'argent. Tout à fait, tu as tout à fait compris. Alors, pour t'expliquer, Jean-Pierre, et encore de façon, c'est qu'en plus, on a commencé, entre paysans, à comparer nos résultats. Oui. D'accord. Et là, ça a été vraiment je crois que ça a été là où on a commencé à dire, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des paysans
qui gagnaient de l'argent et d'autres qui en perdaient. Et on s'est dit, pourquoi toi tu en gagnes? Oui, donc on lui dit. Mais bien sûr. Mais tu sais qu'on garde toujours, tous les ans on se revoit et on compare. Bon, le problème c'est que maintenant, c'est celui que. On joue un peu les kékés, c'est-à-dire que c'est qui sait mais non, mais c'est vachement intéressant, c'est de dire. Oui, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant, c'est de dire que. Donc on a commencé ça et on a commencé à se balader un peu partout. On n'intéresse plus du tout ce qu'on appelle ce qui a amené le taylorisme de l'agriculture. C'est-à-dire que ça, on ne les intéresse pas parce que, tu sais, au niveau matériel, on est dans une cumin intégrale. Dire qu'avec des copains, ça va faire 25 ans qu'on a des tracteurs en commun. Oui, c'est ça. Et toutes ces questions-là, donc on a eu une réflexion par rapport à tous ces... Pourquoi on était dans cette situation-là. Et on a demandé à un certain nombre de gens qui, à l'époque, qui commençaient, alors des gens que tu as dû connaître, c'est des gens comme André Pochon, des gens qui ont travaillé pas mal sur leur ferme, mais qui étaient vraiment des paysans chercheurs sur leur territoire. Voilà. Et on les a rencontrés, on a essayé de voir un peu comme... Alors ils étaient un peu partout en France et même en Europe, parce qu'on a été plusieurs fois aussi ailleurs. Et on a commencé à avoir une réflexion sur nos systèmes d'exploitation. Et le meilleur truc qui est arrivé à l'époque, c'est que Bertrand Hervieux était directeur de l'INRA. Et un jour, on le connaissait parce qu'on était à l'époque, on avait travaillé avec lui au MRJC. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, écoute, on veut lancer une expérimentation sur ce qui était l'agriculture durable. Et il me dit, est-ce que vous voulez rentrer là-dedans? Alors le problème, c'est que nous, on voulait, mais alors on ne voulait pas que des chambres, on ne voulait pas que les organisations économiques rentrent, c'était que nous. Et on a créé un réseau qui s'appelait le CIVAM du Haut-Bocage, que nous. D'ailleurs, et c'est nous qui avons embauché des animateurs pour dire, nous, voilà ce que nous, on veut faire. Et ce qui s'est passé, c'est que là, à partir de ce moment-là, alors là, ça a été la révolution complète. Dire qu'on a tous changé, pratiquement tous changé nos systèmes. Alors si ça vous intéresse, parce ce qui nous intéresse, c'est aussi de comparer notre situation avec nos petits camarades en face qui sont restés dans les conventionnels. Et il y a une copine qui est maintenant thésarde, qui est prof à AgroParisTech, qui a été thésarde à l'époque. Elle a fait une étude sur nos systèmes. Et elle s'est rendue compte que par exemple sur le canton si vraiment tous les gens avaient changé de pratique et avaient suivi notre chemin, il y aurait tant d'hectares de haies de replantés. Parce qu'on s'est rendu compte que nous, on n'a pas poussé de voisins. Donc, on a replanté des haies. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on a recommencé à mettre les vaches au pré, le problème, c'est que quand il fait chaud, c'est important qu'il y ait une haie. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte que dans cette haie, il y avait plein d'auxiliaires de vie. Des auxiliaires de vie qui sont essentiels. On s'est rendu compte. Non mais tu te rends compte. Très important. Ça. Quand tu te rends compte. Et puis là. Donc attends, je t'arrête parce que ça, on est sur un point parce que le but de nos entretiens, c'est de parler de la vie en toi, ce qui t'anime, la vie chez les autres, comment tu crées des relations. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est que tu t'es ouvert. Tu es un homme très ouvert, tu es un paysan de Combran dans le nord de Sèvres, mais tu t'es ouvert à plein d'autres pratiques, personnes, pays, machin, etc. Et dans un premier temps, tu étais dans un système parfaitement dans le moule du machin, et en réfléchissant, en regardant, en acceptant, etc., tu es sorti du système et tu t'es reconstruit une agriculture à ta mesure, où tu es peut-être plus heureux, où tu es aussi performant, voire plus performant. Moi, je t'avoue, là maintenant, nous on est clair, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les systèmes, après on est passé, donc ce qui a été simple, c'est-à-dire qu'en plus, tu as aussi eu la reconnaissance de la société du travail qu'on fait, c'est-à-dire que les gens, ils acceptent de payer un peu plus cher leurs produits. Moi, c'est vrai qu'on a un tiers d'aide de moins que les autres. Oui, d'accord. Donc ça veut dire que d'un tiers d'aide de moins que les autres. Et tu as moins de contraintes. J'ai moins de contraintes et j'ai surtout un tiers de revenus, et sinon 2 tiers de revenus de plus que les autres. Je voulais absolument, et je pense que avec mon frère qui est associé avec moi, on est sur la même, et tous les copains avec qui on travaille, on est sur la même longueur d'onde, dire que nous, on veut retrouver notre fonction même de paysan. Qui est la fonction même du paysan, c'est de nourrir la population. On est quand même le plus beau des métiers. Dire que notre fonction, c'est de nourrir la population. C'est un bien, c'est le rôle essentiel. C'est-à-dire que vraiment, on a un rôle de nourrir la population. Et je pense que ça nous oblige à avoir un certain nombre de règles du jeu qui ne peuvent... Alors, une éthique, une éthique, des principes, des valeurs. Et la deuxième chose, c'est de travailler on travaille avec du vivant.
dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et quand je te parlais tout à l'heure de planter les haies, moi quand je vois, ça fait 20 ans que sur la ferme, on n'utilise plus aucun produit chimique. 20 ans, 20 sans ans, aucun produit sans chimique. aucun produit chimique. Mais la deuxième chose en plus, ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est qu'en 98, il y a aussi un événement important qui a été fait, c'est que j'ai commencé à transhumer des vaches dans le, dans le communal, dans les communaux de, tu vois toutes mes génisses. Du Marais. Du Marais Poitevin. Ah oui. Mais quand je te dis qu'il y a 20 ans qu'on ne met plus de produits chimiques sur l'exploitation, ce qui a été impressionnant, c'est qu'on a demandé, on a demandé au niveau de la ferme, l'an dernier, à ce que Deux-Sèvres Nature Environnement, qui est une association reconnue d'utilité publique dans le département des Deux-Sèvres, vienne faire une étude pour voir si, parce qu'il l'avait fait il y a 20 savoir s'il y avait eu augmentation de la biodiversité, oui. Alors, autant végétale qu'animale. Ça doit être énorme. Ah ben c'est énorme. Bah oui. C'est énorme, c'est-à-dire qu'on retrouve des... Alors moi, ce qui est quand même sacrément intéressant, c'est qu'on a retrouvé 2 ou 3 trucs qui pensaient avoir disparu sur l'exploitation. Moi, je t'avoue que ça te... tu te dis, putain, tu travailles quand même pour les générations futures, et donc c'est important que tu ne détruises pas. Mais j'ai pas l'impression que ma ferme, c'est la cueillette. C'est pas de la cueillette. C'est pas un retour en arrière. Non, non, c'est de l'agriculture. Je produis. Je produis. C'est-à-dire qu'en plus, tous les voisins te diront, je produis. C'est-à-dire que je sors pratiquement autant de fourrage que les autres. C'est ça, Je sors autant de fourrage que les autres parce que on travaille de façon différente. On travaille. Alors, ce qu'on a. En ce moment, c'est très à mode, c'est tout ce qui est permaculture, mais je pense que nous, il y a un moment qu'on le travaille de façon agricole. On le fait de façon très traditionnelle. C'est la nature, la permaculture. Bah oui, puis c'est le fait de. Nous, on fait beaucoup de des rotations. Bah oui. On fait des comment ça s'appelle, des prairies multi-espèces, c'est-à-dire qu'on réessaye de. C'est vraiment des trucs. Et puis l'avantage, ce que je te disais, sur la haie, l'intérêt de. Nous, on s'est rendu compte qu'on a une population autant dans le sol que exclusivement parce que les haies, qui jouent un rôle de l'ensemble du pré. Mais tu recrées, moi je pense que ce qui est important sur une ferme, c'est que tu recrées un écosystème. Ben, bien sûr. Tu recrées un écosystème qui puisse te permettre, et toi en tant que paysan, tu n'as pas le droit de détruire cet écosystème, tu dois l'accompagner. C'est notre fonction même. Alors voilà, c'est ça. Alors là tu touches quelque chose qui me pose question. Parce que si tu veux, on peut voir la nature comme agressive, avec des parasites, des prédateurs, etc., des insectes qui vont te bouffer etc. Et donc tu combats, tu te bats contre avec des pesticides, avec machin, etc. C'est un peu l'image que. Ah oui, non mais et c'est là où vraiment c'est important de l'entendre et de le savoir. Il faut accompagner ou être accompagné ou laisser faire la nature qui elle. Par sa complémentarité, par le partage, parce qu'il. Mais c'est donner les moyens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, alors je vais faire, mais dans l'évolution du monde, l'agriculture industrielle, c'est les 50 dernières années, avant. Ben oui. Donc, bien sûr. Donc c'est ce que je voulais. Mais ce que je voulais te dire, c'est que c'est élémentaire ce que tu dis. Non, mais c'est important. Mais c'est important, c'est-à-dire que nous, on doit s'inscrire dans l'histoire. Moi, je m'inscris dans l'histoire, de l'humanité, et ça me semble important. Mais ce que je veux dire, c'est que nous. On accompagne, c'est-à-dire que on n'a jamais. Moi, quand je vois les mecs qui sont continuellement en train d'utiliser une traiteuse. Oh mon Dieu. Et ça y va la traiteuse. C'est-à-dire que nous, on a semé un mélange céréalier. C'est vrai que dedans, il y a des pois, il y a du protéagineux. Puis en plus, c'est toute beauté. Mais l'avantage, c'est que à partir du moment, et en plus on a des haies, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu une attaque de pucerons, nous les coccinelles étaient ici. Donc c'est de créer ça. Mais tu peux le faire qu'à partir du moment où les haies ne sont pas trop importantes. Nous, ce qu'on a essayé de refaire, c'est-à-dire qu'on a replanté des haies. Parce que c'est vrai qu'on s'est fait aussi accompagner par des gens, par des naturalistes, parce que je trouve que c'est important. On a replanté des haies, par exemple. Des trucs tout fous, des trucs tout cons. Alors, je n'aime pas trop ça, mais bon, ils sont venus, les gens du CNRS de Chizé ont voulu faire un comptage de reptiles chez moi. Chez nous, sur la ferme, là. Donc ils ont mis des plaques un peu partout. Ils l'ont fait ici, oui. Ils l'ont fait aussi. Donc ils ont mis des plaques partout et ils ont fait des comptages de serpents. Et après, donc ils ont fait des comptages de serpents. On a eu des surprises, c'est-à-dire que un certain nombre la vipère a disparu, par exemple. Mais par contre, il y a eu une importance très très importante de l'arrivée de couleuvres vertes. Voilà, la grosse couleuvre, qui est énorme. Là, il y en a beaucoup. Non. Donc ils sont venus faire. Mais par contre, on a fait une intervention, c'est Michel, mon frangin, qui a été faire l'intervention au festival Ornitho qu'il y a eu à... Nous, on a changé nos pratiques depuis, pour dire, on doit, parce que les serpents
les serpents, les reptiles, que ce soit les batraciens, ils ont une importance essentielle. Ils sont là, on doit les conserver. Oui. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est que quand on laboure à peu près, tu vois, dans la rotation, on fait un maïs mélange céréalier, puis après on remet en prairie, dans les rotations. Ce qu'on fait, c'est que maintenant, le long de la haie, habituellement, on essaie de gratter au maximum, dire qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y gagne? Un rang de maïs, putain, les 3 quarts du temps, il est bouffé par la plante. Donc, qu'est-ce qu'on y gagne? Donc, maintenant, on laisse facilement entre 50 et 1 mètre le long de la haie pour que les bestioles puissent arriver pour pas les détruire quand tu passes les machines, quoi. Parce qu'elles sont là et qu'elles sont importantes dans l'écosystème. Et donc, tu ne peux pas les changer. Donc, ça, c'est sacrément important. Et la deuxième chose, ce qui s'est passé sur comment se fait-il, tu vois, sur l'utilisation des pesticides. Nous, on s'est rendu compte que notre sol, c'est un milieu vivant. Ben oui. Notre sol, c'est un milieu vivant, et ça, c'est vrai que c'est quand même intéressant. C'est que maintenant, on a commencé à travailler avec des agronomes. Ça, c'est l'avantage d'avoir changé de pratique. Ouais. C'est que maintenant, on voit arriver une population de gens qui nous semble très très intéressante. C'est-à-dire qu'avant, tu avais le technicien de la COP, des trucs comme ça, qui essayait de te vendre de la merde ou des trucs comme ça. Mais bon, c'était pas obligatoirement intéressant. Là, maintenant, on a des agronomes qui arrivent. On a des gens qui s'intéressent un peu à nos démarches en disant, bah, nous, et là, ce qui est intéressant, c'est par exemple sur le sol. Donc, on voit le sol, la composition. Tu vois, on fait des études des fois sur combien il y a dans ton mètre cube de terre, combien tu as de lombriques, combien tu as de carpes. Bien sûr, les bactéries, tout ça. Mais c'est hyper important. Bien sûr, les et comment c'est vraiment important. Puis l'importance de comment ça s'appelle, de cette vie. Et on s'est rendu compte que un truc qu'on n'avait pas trop réfléchi, c'est sur. Bon, je ne vais pas le leurrer. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est aussi la rencontre d'un certain nombre de gens à l'époque aussi qui m'ont. Bon, tu vois, dans mon cheminement, il y a 3 ou 4 personnes qui m'ont aussi permis d'avoir. Bon, ça a été, tu les connais, c'est José Bouvet, José, François Dufour. Puis aussi quelqu'un, je ne sais pas si vous. C'est René Rizel. René Rizel qui était un des. Alors, il est devenu paysan, mais il était un de ceux qui étaient avec Cohn-Bendit dans les 7 ou 8 sur le. En 68. En 68, tu vois, parmi les enragés. D'accord. Et lui, il était dans le courant situationniste. Oui, je connais bien. Ouais. J'avais 18 en 68. Donc tu vois, donc un grand bonheur. Donc René Rizel, et ça a été vraiment quelqu'un, tu vois, des gens. Il s'est rapproché de l'agriculture. Oui, il s'est installé comme paysan dans le Lot. Donc tu vois, vraiment. Et il a été un des. Avec José et Francis Roux, ils ont été les 3 premiers à avoir fauché les premiers colzas OGM. Des gens, bon, c'est vrai qu'ils nous ont vraiment. Tu vois, c'est des questions qu'on ne se posait pas sur les semences, ces trucs. Voilà. Et donc là, on a commencé, puis les relations avec l'international, tu vois, on a commencé, nous, tu sais, tous les voisins, et ça doit être un peu la même chose, c'est-à-dire que le soja, il vient du Brésil, on ne se pose pas de questions, un truc comme ça, on fait du maïs, on fait du soja. Donc nous, on a commencé à dire, bah non, il faut qu'on soit autonome, donc on a recommencé à travailler toutes ces questions-là. Je suis devenu ce que je suis, c'est par la rencontre avec d'autres. Et la rencontre avec d'autres, des gens qui étaient de culture, de religion, d'histoire différente de la mienne, de pratiques différentes de la mienne. Et c'est cette culture-là, dire que quelqu'un ne se construit pas seul, il se construit par les autres. Et à partir du moment où il se construit par les autres, c'est parce que il fait les rencontres. Et moi, je pense qu'en ce moment, dans les débats actuels de communautaristes, toutes ces questions-là, moi, je pense qu'il est important qu'on crée des lieux où le lien social se fasse. Et moi, je pense qu'il est important de créer des liens sociaux. Des liens sociaux qui puissent permettre. Et moi, je trouve que ce qui est important, c'est que demain, et là, dans le débat, par exemple, sur l'arrivée des migrants, ou toutes ces questions-là, mais moi, je pense que les migrants, ça serait une richesse pour les paysans, pour les paysannes de ce territoire-là. Parce que demain, ça peut être. C'est toutes ces questions-là. On ne doit pas. Moi, je pense qu'on ne doit pas avoir peur de l'autre, parce que l'autre va m'apporter des choses. Quand je vois ce soir-là, moi, j'ai des copains sur Combran, je leur dis, moi, je vais pas bien. Ce soir, sur Combran, il y a un copain qui a mis à disposition, un copain du réseau, qui a mis à disposition une partie de, je crois, 1,5 hectare pour faire des patates. Mais on est plein de gens qui sont dans les milieux associatifs, dans les milieux syndicaux, et qu'on est en train de construire quelque chose de commun. Et l'intérêt de ce type d'endroit, comme entre Notre-Dame-des-Landes, comme sûrement dans un certain nombre de quartiers, il est en train de se construire quelque chose du vivre ensemble. Et moi, je trouve que ça, il faut absolument
qu'on le valorise, le vivre ensemble. Et ça demande à ce qu'il y ait une réflexion. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait une réflexion, mais sur l'alimentation. Mais c'est aussi sur l'habitat. Et moi, ce qui me semble très important pour un territoire et pour les territoires comme les nôtres, c'est qu'il faut qu'on développe de la culture. Ce que je ne veux pas, et ce que je ne voudrais pas pour mes enfants ou pour les générations futures, c'est qu'elles soient exclusivement des consommateurs, mais qu'elles soient aussi acteurs de... Et je pense que ce qui a fait ma vie, je pense que ce qui est important pour moi, c'est que je pense ne pas avoir été un... Je pense avoir été un acteur. C'est ça. J'étais un acteur de... à ma petite échelle, mais un acteur de la vie. Et je pense que j'ai contribué, je pense qu'on est un certain nombre à avoir contribué à être le grain de sable, qui peut permettre demain, parce qu'il y a ces différents grains de sable, de pouvoir sortir et vivre d'un autre monde. Moi, je pense que ce qui est quand même important, et ça, ils n'y pourront rien, il est en train de naître en ce moment un mouvement de paysans et de paysannes qui ne sont pas dans la même culture que parce qu'ils n'ont pas 3 générations dans le cimetière de Combran ou dans le cimetière de. Ils ont pas trois. C'est des gens nouveaux. C'est des gens nouveaux qui ont une culture différente, qui ont été voir ailleurs et qui nous amènent. Et moi, je pense qu'un milieu, à partir du moment où il accepte d'être ouvert sur l'extérieur, il s'enrichit. Quand il commence à se refermer sur lui-même, il s'appauvrit, on se reproduit entre nous et on sait bien ce que ça peut donner. Bon.